j'ai choisi aujourd'hui du coup le tableau maudit du docteur Lenoir. J'ai pas lu le titre, mais comme j'ai une qualité de téléphone, de caméra un petit peu nulle, je sais pas si on va voir beaucoup. Enfin bon bref, assez de blabla, plus d'ASMR. Commençons cette vidéo. Vous avez du courrier. Mes chers amis, qui a dit que la campagne était un ennui mortel? Je vous convie à passer le week-end tous ensemble dans mon manoir pour vous faire changer d'avis. Signé le docteur Lenoir. On a un petit carton d'invitation que tu ne vois sûrement pas, mais de toute manière je vais tout te lire, ne t'inquiète pas. Je te présente les personnages rapidement. Il y a Madame Pervenche. Madame Pervenche a su se faire une place de politicienne dans ce milieu principalement masculin. Elle y était respectée et crainte aussi, pardon. On a aussi Monsieur Violet. Monsieur Violet pourrait être qualifié de génie, inventeur de renommée internationale. Il est doté d'une intelligence hors norme. Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose est sublime, c'est simple, elle pourrait être top modèle. L'ennui pour les jolies femmes, c'est qu'elles doivent se battre pour prouver qu'elles sont d'autre chose qu'un physique. Madame Leblanc. Madame Leblanc est une éminente avocate, prête à tout pour faire régner la justice. Elle en fait trembler plus d'un. Monsieur Olive. Monsieur Olive est souvent précédé par sa réputation de charmeur. Il sait jouer de son charme pour arriver à ses fins, quelles qu'elles soient. Et enfin Monsieur Moutarde. Monsieur Moutarde est un expert en arts martiaux. Mieux vaut ne pas le mettre en colère. Sa force herculéenne est une légende dans le monde sportif. Là on a les différentes armes. Mais bon, je ne vais pas toutes les présenter. On se garde la surprise. Prologue.
Je ne l'ai pas trouvé. Il le rangeait dans son bureau, n'est-ce pas? Oui, dans le deuxième tiroir de son secrétaire, confirme Antoine. Vous êtes sûr qu'il n'y est pas tombé quelque part dans la pièce? Il me semble avoir regardé partout, mais vous pouvez chercher vous aussi si vous le souhaitez. En tout cas, je vais partir du principe que ce coupe-papier est devenu l'arme du crime. C'est pour cela que j'ai besoin de vos lumières. Je sais que votre chambre est située juste à côté du bureau. Auriez-vous entendu un bruit suspect cette nuit? Le majordome réfléchit, les sourcils froncés par la concentration. Non, je ne crois pas. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment fait attention. Je suis désolée. Son visage change d'expression et il ajoute: Cela dit, maintenant que j'ai réfléchi, j'ai bel et bien entendu quelque chose. Je pensais que ça n'avait aucune importance, mais tout détail peut s'avérer crucial, affirmes-tu? Que va te révéler le majordome? File au 37 pour le découvrir. Ça devient palpitant. 37. Eh bien, vers 2 heures du matin, j'ai cru entendre l'escalier grincer. L'escalier, répètes-tu? Oui, je ne pensais pas vous en parler au début parce que ce n'était pas vraiment dans le bureau. Mais il est possible que la personne que vous avez entendue se soit justement rendue dans le bureau. Tout est possible, confirme le majordome. Si c'est le cas, alors la chambre de l'assassin ne se trouverait pas à cet étage, mais en dessous. Antoine, qui donc dormait au premier étage. Le majordome fronce les sourcils en essayant de se souvenir. La plupart des chambres sont sur ce palier, et il y en a peu au premier. Si ma mémoire ne me trompe pas, je pense qu'il n'y avait que Monsieur Violet et Mademoiselle Rose. Monsieur Violet et Mademoiselle Rose, en y réfléchissant, tous deux ont un comportement étrange hier soir. Mademoiselle Rose ne cessait d'échanger des regards avec le docteur, comme s'ils partageaient un secret. Quant à Monsieur Violet, il a dénoncé le pari de Monsieur Olive avec une véhémence dont il est peu coutumier. Est-ce que cette information vous avait été utile? Vous a été utile, demande poliment le majordome. Quoi? Oui, merci beaucoup, réponds-tu, déjà perdu dans tes réflexions. Antoine retourne dans le salon et te laisse seul face à un choix crucial. L'heure continue de tourner. Peut-être que ce bruit n'avait aucun rapport avec ton enquête, mais c'est la seule piste dont tu disposes, alors autant l'exploiter. Si tu décides de fouiller la chambre de Monsieur Violet, va au 66. Si tu préfères t'intéresser à celle de Mademoiselle Rose, va au 29. Si en effet Mademoiselle Rose et le docteur partagent un secret, ce serait peut-être intéressant de vérifier sa chambre. Allons à la page 29. Maintenant que tu y réfléchis, l'actrice a effectivement eu un comportement très suspect hier. Elle ne cessait de regarder le docteur Lenoir, qui la surveillait du coin de l'œil. Peut-être se doutait-il déjà de quelque chose. Tu tournes précautionneusement la poignée de la porte. C'est ouvert. Tu te faufiles à l'intérieur dans une chambre mal rangée. Tes vêtements traînent partout et une valise à moitié ouverte t'égorge de robes et de pantalons. L'actrice a emporté bien plus d'habits que nécessaire pour un week-end. Tu commences par examiner le lit. Tu repousses les draps et soulèves l'oreiller sans succès. Et il n'y a rien non plus dans les placards ni sous les meubles. Tu t'intéresses à la valise en dernier. Tu écartes les vêtements. Et les uns après les autres jusqu'à ce qu'un éclat métallique attire ton regard tout au fond. Ton cœur manque un battement. Est-ce que c'est ce que tu crois? Tu te débarrasses des derniers habits pour découvrir le coupe-papier dont tu cherchais. Aucun doute possible, il y a encore des traces de sang sur la manche. Prudent, tu te sers d'une chemise de Mademoiselle Rose pour envelopper ta trouvaille. Après tout, elle pourra difficilement t'accuser d'avoir sali ses affaires si elle se retrouve en prison. Content de toi, tu prends tout de même la peine de terminer ta fouille avant de rejoindre les invités. Pendant que tu cherchais tes preuves, ils se sont déplacés dans le salon. En t'approchant pour révéler tes découvertes, tu entends des éclats de voix. Va au 39 pour ouvrir la porte. J'ai comme l'impression de faire fausse piste. C'est trop facile. On va quand même lire la page 29. Lorsque tu pénètres dans le salon, ton regard est attiré par Mademoiselle Rose. Elle est prostrée dans un coin, les larmes aux yeux. Décidément, depuis la mort du docteur, elle ne cesse de pleurer. Est-ce une manière de donner le change pour qu'on ne la soupçonne pas? Cela n'a pas l'air de fonctionner. Dressé devant elle, Monsieur Moutarde semble furieux. Expliquez-nous donc comment vos cheveux ont pu se retrouver sur la scène du crime si vous n'êtes pas coupable, t'embête-t-il. Tu remarques à ce moment-là qu'il tient une mèche de cheveux à la main et l'agite tout en parlant. Madame Leblanc s'approche de toi pour t'expliquer la situation. Monsieur Violet a trouvé cette mèche sous le lit du docteur, murmure-t-elle. Depuis, tout le monde est convaincu de la culpabilité de Mademoiselle Rose. Pourtant, je n'arrive pas à y croire. Il doit forcément y avoir une explication. Je ne l'ai pas tuée, continue de protester Mademoiselle Rose. C'est une méprise, une terrible méprise. Tu t'avances dans la pièce et tous les regards se tournent vers toi. Tiens, vous voilà, ironise Madame Pervenche. Nous nous demandions si vous aviez fui le manoir et si ce n'était pas vous le coupable.
que c'est que ça? S'écrie Madame Pervenche, choquée. Ça, comme vous le dites si bien, c'est l'arme du crime. J'ai eu les soupçons en réalisant que le coupe-à-pied n'était plus dans le bureau où le docteur le range habituellement. Et devinez où je l'ai trouvé. Seul le silence accueille ta question. Tu réponds donc toi-même en détachant bien chaque syllabe. Dans la valise de Mademoiselle Rose. Quoi? Sa folle lectrice est pétée. Je le savais, crie Monsieur Violet. C'est donc bien elle, rugit Monsieur Moutarde. Ta découverte, couplée aux cheveux qu'a trouvé Monsieur Violet, ne laisse aucune chance à Mademoiselle Rose. Elle a beau tenter de se défendre, les invités sont déchaînés et ne lui permettent pas de placer un mot. La police ne devrait pas tarder.
suspicion sur son identité. Non, pas vraiment, admet Madame Leblanc, même si... Non, alors, avez-vous une idée hein? Non, pas vraiment, admet Madame Leblanc, même si... Elle te regarde et hésite. Même si, insistes-tu. Je ne sais pas qui a tué le docteur, mais je sais qui est innocent, déclare-t-elle enfin. Je ne sais pas qui a tué le docteur, mais je sais qui est innocent, déclare-t-elle enfin. Comment ça? Vous pouvez rayer Mademoiselle Rose de votre liste. Allez, d'hors de cause. Tu regardes Madame Leblanc, surpris. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, vous ne le répéterez à personne, n'est-ce pas? Promis. Le docteur et Mademoiselle Rose allaient se marier. Ok, bon, je pense que je suis sur une bonne piste, que j'ai interrogé le bon acolyte pour résoudre cette enquête. Le docteur et Mademoiselle Rose allaient se marier. Cela faisait près d'un an qu'ils se fréquentaient et ils avaient décidé d'officialiser leur relation. Comment êtes-vous au courant? L'interroges-tu? Je suis avocate et Mademoiselle Rose m'avait chargée d'établir leur contrat de mariage. Mais il n'a pas encore été signé. Ça n'aurait eu aucun sens de tuer le docteur, elle n'aurait reçu aucun héritage. En plus, elle l'aimait, cela crève les yeux. Voilà donc pourquoi Mademoiselle Rose est aussi touchée par le meurtre du docteur. Tu ressens une bouffée de compassion pour elle. Admettons que ce ne soit pas elle. Que ce ne soit pas elle, pardon, marmonnes-tu. Dans ce cas, qui a fait le coup? Va, page 10. Ça prend une tournure intéressante, c'est vrai que j'en apprends plus tout d'un coup. Page 10. Selon moi, c'est Monsieur Olive, explique Madame Leblanc. Après tout, il était le seul à avoir une raison de tuer le docteur. Sa mort lui évite d'honorer son pari. C'est vrai que c'est une drôle de coïncidence, pourtant tu refuses d'accuser quelqu'un sans preuve. Logique. Allons voir sa chambre, décides-tu. Tu vérifies que les invités n'ont pas bougé, puis tu te rends avec Madame Leblanc dans la chambre de Monsieur Olive. Son lit est défait et son ordinateur portable trône sur le bureau. Il a laissé ses affaires en vrac à côté d'une valise et d'un porte-documents. Vous fouillez la pièce à la recherche d'indices. Madame Leblanc revient bredouille, mais tu découvres une pile de mails imprimés qui semble être une correspondance entre Monsieur Olive et ses associés. Tu essayes de comprendre les chiffres sans succès. Vous arrivez à déchiffrer ça, demandes-tu à ta coéquipière. Madame Leblanc se penche sur le document. Elle a l'air impressionnée. On dirait que Monsieur Olive est plus riche qu'on ne le pense. Il a fait d'excellents investissements cette année. Ce pari qu'il a fait sous l'emprise de l'alcool lui aurait coûté une énorme somme. À quel point? Elle te montre un chiffre en bas de la dernière page et tu pâlis. Voilà de quoi acheter le manoir tout entier. Pas étonnant qu'il ait pu changer ta vie une fois son ivresse dissipée. Nous cherchions une preuve. En voilà une, s'enthousiasme Madame Leblanc. Si tu décides d'accuser Monsieur Olive, cours au 49. Si tu préfères poursuivre tes recherches pour rassembler d'autres éléments, va au 31. Je sais que c'est pareil, j'ai pas envie de me précipiter. On a un mobile, on a une preuve. Enfin, c'est pas vraiment une preuve. J'aimerais bien savoir l'arme du crime. Parce que c'est ce qu'on a fait pour Madame Rose. Mais c'était pas elle. Donc j'aimerais savoir comment cette arme a fini dans sa valise. Ce serait